Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Roseline Albert. Je suis votre professeur de statistique. Le plan du cours d'aujourd'hui est le suivant. Nous allons voir l'objectif de la statistique, son origine, sa définition, les différents types de statistiques. Après, nous ferons un résumé et puis une évaluation. Son origine. Le mot statistique trouve ses racines dans le mot latin status, signifiant état ou condition. Au XVIIIe siècle, le terme est apparu dans les langues européennes, notamment en allemand, sous le mot statistique, pour désigner l'étude des données relatives à l'état. Le mot statistique a commencé à être utilisé en Allemagne pour désigner l'étude des faits concernant l'état. Gottfried Achenwald, un professeur allemand, est souvent crédité d'avoir popularisé ce terme au XVIIIe siècle. À cette époque, la statistique se focalisait principalement sur la collecte et l'analyse des données liées aux populations, aux ressources et aux finances des nations. Le développement des statistiques en tant que discipline scientifique a vraiment pris son effort au XIXe siècle, avec l'évolution des techniques mathématiques et la formalisation de méthodes pour analyser des données quantitatives. Ce terme est désormais utilisé dans un sens beaucoup plus large, englobant l'étude des données dans divers domaines, allant des sciences sociales à l'économie, en passant par la biologie et bien d'autres domaines. L'objectif de la statistique. L'objectif de la statistique est d'aider à comprendre et interpréter des données afin de prendre des décisions éclairées. Plus précisément, elle vise à résumer et simplifier l'information. La statistique permet de transformer de grandes quantités de données en résumés compréhensibles comme des moyennes, des graphiques ou des tableaux. Décrire et analyser des phénomènes. Elle permet de décrire des tendances ou des comportements observés dans des données comme la performance moyenne des étudiants ou les préférences des consommateurs. Prendre des décisions basées sur des données. En fournissant une base objective pour l'analyse, la statistique aide à prendre des décisions informées. Par exemple, en choisissant une stratégie d'entreprise ou en évaluant l'efficacité d'un traitement médical. Faire des prévisions. En utilisant des modèles statistiques, on peut prédire des résultats futurs comme les ventes prévues de produits ou l'évolution des températures. Tester des hypothèses. La statistique permet de vérifier si des hypothèses ou des conjectures sur des données sont vraies ou fausses en utilisant des tests statistiques pour valider ou rejeter des hypothèses. Sa définition. La statistique est une branche des mathématiques qui se concentre sur la collecte, l'analyse, l'interprétation et la présentation et l'organisation des données. Elle permet de transformer des données brutes en informations compréhensibles, en identifiant des tendances, en effectuant des prédictions ou en prenant des décisions éclairées à partir de ces données. La statistique est utilisée dans de nombreux domaines, comme les sciences sociales, l'économie, la médecine et bien d'autres domaines, pour comprendre et interpréter des phénomènes complexes. Les différents types de statistiques. Il existe principalement deux types de statistiques, les statistiques descriptives et les statistiques inférentielles. La statistique descriptive résume ou décrit un ensemble de données à l'aide de mesures simples comme la moyenne ou des graphiques. Par exemple, si on dit que la moyenne des notes en mathématiques est 75%, c'est de la statistique descriptive. Statistique descriptive, elle concerne la description et le résumé des données d'une manière simple et compréhensible. Elles comprennent des mesures comme la moyenne, la médiane, l'écart type, les pourcentages et les graphiques, histogrammes ou camemberts, etc. L'objectif est de donner une vue d'ensemble des caractéristiques des données sans tirer de conclusions au-delà de l'ensemble de données analysées. La statistique inférentielle permet de faire des prédictions ou de tirer des conclusions sur une population entière
basé sur un échantillon de données. Par exemple, en utilisant les résultats de sondage auprès de 100 étudiants, on peut estimer l'opinion de tous les étudiants de l'école. Statistique inférentielle, elle utilise des échantillons de données pour faire des prédictions ou des généralisations sur une population plus large. Elle repose sur des concepts comme l'estimation, par exemple l'intervalle de confiance, les tests d'hypothèse et la régression. L'objectif est de tirer des conclusions qui vont au-delà des données immédiatement disponibles. Un exemple illustratif, si l'on prend les notes de 30 étudiants en mathématiques, la statistique descriptive pourrait résumer les notes en calculant la moyenne, la médiane et l'écart type. La statistique inférentielle, elle, pourrait utiliser cet échantillon pour estimer la performance moyenne de tous les étudiants de l'école en mathématiques. Maintenant, c'est l'heure de notre résumé. Le mot statistique provient du latin status, signifiant état. Au XVIIIe siècle, il a été popularisé en Allemagne sous la forme statistique par Gottfried Altenwald pour désigner l'étude des faits concernant l'État. À l'origine, la statistique était principalement descriptive, centrée sur la collecte de données liées aux affaires de l'État. Au XIXe siècle, le terme a évolué pour inclure des aspects analytiques grâce aux méthodes mathématiques. Au XXe siècle, statistique est devenu un terme universel, englobant la science de l'analyse des données quantitatives dans divers domaines. La statistique est une branche des mathématiques qui se concentre sur la collecte, l'analyse et l'interprétation des données. Elle se divise en deux types principaux. Les statistiques descriptives, qui résument et organisent les données pour les rendre compréhensibles, et les statistiques inférentielles, qui permettent de tirer des conclusions sur une population à partir d'un échantillon de données. L'objectif principal de la statistique est de transformer des données en informations utiles, permettant de mieux comprendre des phénomènes, de prendre des décisions éclairées et de faire des prédictions. En somme, la statistique est un outil crucial pour interpréter des données et prendre des décisions basées sur des analyses objectives. Maintenant, c'est l'heure de notre évaluation. On commence avec vrai ou faux. Petit A. Les statistiques descriptives sont utilisées pour tirer des conclusions sur une population entière. Est-ce vrai ou faux? C'est faux, car les statistiques descriptives résument les données. Petit B. La moyenne est une mesure couramment utilisée dans les statistiques descriptives. Est-ce vrai ou faux? C'est vrai, car la moyenne est une des mesures couramment utilisées dans les statistiques descriptives. Petit C. Les statistiques inférentielles utilisent des échantillons pour faire des généralisations sur une population. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est vrai, car les statistiques inférentielles utilisent des échantillons pour faire des généralisations pour tirer des conclusions sur une population. Petit D. Un histogramme est un exemple de statistique inférentielle. Est-ce vrai ou faux? Non, c'est faux, car un histogramme est un exemple de statistique descriptive. Petit e. Le mot statistique provient du latin statio qui signifie position. C'est faux. Le mot statistique provient évidemment du latin status qui signifie état. Petit f. Au 19e siècle, le terme statistique désignait principalement l'étude des affaires de l'État. Est-ce vrai ou faux?
Oui, c'est vrai. Au 19e siècle, le terme statistique désignait principalement l'étude des affaires de l'État. Petit g, Gottfried Achenroth est crédité de l'introduction du mot statistique en Allemagne. Est-ce vrai ou faux? Oui, c'est bien vrai. Choisissez la bonne réponse. Quel est l'objectif principal de la statistique? Est-ce le petit a, le petit b ou le petit c? C'est bien le petit b. L'objectif de la statistique est de résumer des données, faire des prédictions et prendre des décisions éclairées. Petit b. Quelle méthode statistique utiliserez-vous pour comprendre la répartition des âges dans une classe? Est-ce la statistique inférentielle ou les statistiques descriptives? La bonne réponse, c'est A. Les statistiques inférentielles. Remplissez le blanc. Les tac 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 permettent de tirer des conclusions sur une population à partir d'un échantillon de données. La bonne réponse est les statistiques inférentielles. Merci à vous d'avoir participé jusqu'ici dans notre cours de statistique pour aujourd'hui. Sur ce, je vous dis au revoir, à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo.